Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez conservé des noyaux cet été, puisqu'aujourd'hui je vais répondre à la question comment faire germer des noyaux. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise, les différentes astuces qui me permettent d'avoir des très bons taux de réussite et d'implanter gratuitement des fruitiers sur mon jardin. Et je vais également vous partager un tableau que je trouve très utile concernant un indicateur clé de la germination des noyaux. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, je vous montrerai ce que sont devenues les boutures d'Eleagnus que j'avais réalisées il y a 3 semaines. Bonne vidéo. Donc, avant de vous parler de la méthode que j'utilise pour faire germer les noyaux, je vais d'abord vous parler de l'indicateur clé de la germination des noyaux qui est la stratification. Donc la stratification, c'est une période de froid qu'ont besoin beaucoup de noyaux chez nous pour germer. Et donc en fait, si vous vous demandez pourquoi, c'est simplement que les noyaux qui ont germé pendant l'hiver à un moment ont gelé et en fait l'évolution a fait que les seuls noyaux qui ont survécu étaient les noyaux qui ont germé après une période de froid. Donc il y a énormément de noyaux de fruitiers qui ont besoin de cette période de froid. C'est le cas des pruniers, c'est le cas des pêchers, c'est le cas des cerisiers, de pommiers, bon c'est des pépins, mais je vais vous mettre un tableau. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour voir quelle période de froid a besoin votre fruitier. Donc vous l'avez compris, pour beaucoup de noyaux, ça va être important de leur faire passer une période de froid avant qu'ils puissent germer. Ça va être important de les mettre donc à un endroit qui se trouve à l'ombre, qui reste humide et qui est froid. Donc idéalement à l'extérieur, au nord d'un mur, ça serait très bien. Donc là c'est une bassine en zinc dans laquelle j'avais mis des noyaux de pêcher. Donc vous pouvez voir qu'il y en a qui ont bien pris, qui se sont bien épanouis. Souvent j'entends dans les vidéos ou je lis même dans les livres, les personnes conseillent de mettre les noyaux dans du sable pour les stratifier, pour leur faire prendre une période de froid, avant de mettre les noyaux dans de la terre. Donc ça j'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est peut-être pour que les noyaux soient pas trop à l'humidité, ou enfin soient quand même un peu à l'humidité, mais soient pas dans l'humidité stagnante. Je sais pas trop, moi pour l'instant je les mets directement dans des bassines. Avec de la terre, comme ça se passerait dans la nature. En fait, dans la nature, ils tombent dans la terre. Et ça fonctionne très bien. Voilà, il faut juste que les bassines soient percées, que les bassines soient à l'ombre et dehors, voilà, au froid, et que les noyaux soient protégés des rongeurs. Et avec cette technique, normalement, vous avez de très bons taux de réussite. Pour l'instant, j'ai testé cette méthode avec les noyaux d'abricots, donc ça a super bien fonctionné. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. J'ai testé cette technique avec les pêchers, ça a également très bien fonctionné. Avec des pruniers, ça a très bien fonctionné. Là, les néfliers, ça a très bien fonctionné. Et là, cette année, je vais tester la méthode avec des noyaux d'aziminier triloba. Donc, j'ai réussi à acheter sur le bon coin. J'ai acheté 40 graines et qui ont l'air super belles, qui ont besoin de 4 mois de stratification. Pour l'aziminier, il faut 4 mois de stratification. Donc là, je les mets dès maintenant dans les bassines en zinc. Il y a 30 cm de terre, j'ai mis un petit peu de terreau là sous les graines, c'est la première fois que je fais ça. Je vais en remettre par-dessus, je vais leur remettre 3-4 cm histoire d'être sûr qu'elles ne voient pas le jour. Et par-dessus, je vais bien pailler et il devrait y avoir des racines qui commencent à se faire au printemps prochain. Donc il va falloir attendre, mais on va voir tout ça. Je suis super excité à l'idée de les voir naître. Donc voilà, ma méthode, c'est de les mettre dans les bassines en zinc. Je trouve ça vraiment génial parce que ça évite beaucoup d'étapes intermédiaires. Puisque ça évite de les mettre d'abord dans du sable, puis après de les mettre dans la terre. Ça évite des rempotages, parce que si vous les mettez dans des petits pots, ça va commencer à germer, après il va falloir les mettre dans des plus gros pots, alors que là, dans les bassines en zinc, vous pouvez les laisser toute la période de croissance, donc de mars, avril à octobre. Vous pouvez les laisser dans la bassine et attendre que les feuilles tombent avant de les replanter en pleine terre. Donc je trouve ça vraiment super intéressant au niveau du temps gagné. Allez, je vais vous montrer maintenant les Eleagnus, les boutures d'Eleagnus que j'avais faites. Donc je vous avais montré une façon que j'avais utilisée pour faire des boutures d'Eleagnus. Donc là c'était les Eleagnus Fortunella, donc les variétés qui donnent des baies jaunes. Et donc là on peut voir que le feuillage est plutôt beau. Il y a certains bourgeons qui ont commencé à éclore et à donner voilà, des nouvelles petites feuilles. Et si on regarde en dessous, on voit des racines. Je pense que je vais en rempoter certains
dans des pots, hein, dans des godets. Il y en a que je vais mettre directement en pleine terre également. J'aime bien varier le plaisir, varier les méthodes. Ça me permet de voir en fait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Alors là sur le petit pot, vous vous rappelez que il y en avait 6 que j'avais mis directement dans des pots. Alors lui, pas grand signe de vie. Sinon les 5 autres, ils ont encore un beau feuillage. Donc à mon avis c'est bon, là ils sont en train de faire des racines dans le pot. Et je vais vous montrer, j'ai fait un rang d'Eleagnus en fait dans mon potager. Là petit à petit je suis en train de transformer mon potager en pépinière. Puisque je le savais déjà en fait, hein, mais je suis beaucoup plus passionné par les plantes pérennes et notamment tout ce qui est arbustes et arbres fruitiers que légumes. Donc là petit à petit il y a certains rangs que j'utilisais pour le potager que je transforme en pépinière. Et je me suis fait 2 rangs d'Eleagnus. Donc là il y a un rang d'Eleagnus fortunella qui a été fait il y a 3 semaines. Oh! La menthe religieuse. Oh, elle est en train de dévorer un truc. Je sais pas si je vais réussir. Bref, ça se régale. Donc là, les boutures de Fortunella. Là, les boutures de Eleagnus fortunella que j'avais fait donc directement en pleine terre. Là, j'avais cultivé des pommes de terre juste avant. Et là, ils ont l'air de... Voilà, là, ça sèche un peu. Voilà, lui, il va bien. Pour l'instant, ouais, ça a l'air assez mitigé, mais tant que les feuilles restent bien vertes, je pense que c'est vraiment bon signe. À mon avis, c'est en train de faire des racines. Alors, c'est des petites boutures, hein, mais voilà, l'Eleagnus, ça grandit vraiment vite. Donc, on verra. Et là, de l'autre côté, j'ai fait il y a seulement 2-3 jours, j'ai mis la variété Eleagnus amoroso. Donc, pareil, j'en ai mis une quinzaine là sur le rang, on verra ce que ça donne. Pour l'instant ça a l'air d'être bien. Ça n'a pas trop l'air de souffrir de déshydratation et c'est vraiment le principal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un maximum de j'aime. Et comme d'habitude, je vous dis à dimanche prochain. Salut!